Je pense que demain matin je vais être une autre personne. On est dans les abysses de mon âme. Je lutte pour pas rendre le dossard. Le Mont Fujisan n'est pas une course comme les autres. Ici, même le parcours a été pensé comme un récit, une structure japonaise traditionnelle en 4 actes, le Kisho Tenketsu, qui signifie l'introduction. Ça fait toujours plaisir ces départs. On va tout donner là. Sho, le développement. Beaucoup de souffrance là. On s'accroche, on s'accroche. Ten, le basculement. Dans un état pitoyable et puis là je commence à m'endormir. Et Ketsu, la conclusion. En vrai, je sais pas comment tu veux dire ça. Là je suis vraiment ici. 168 km et 6200 mètres de dénivelé à travers les forêts, les volcans et les montagnes autour du mont Fuji pour que chacun vive sa propre histoire. Et la mienne ne s'est pas passée comme prévu. Hello. Ça va? Bah oui, et toi? Je suis hyper stressé. Ah non, c'est mais terrible. non, ça va être trop cool. En fait, la course sur le papier a pas l'air si compliquée, mais Alors, mais ta tête, méfie-toi. voilà, mais ta tête. Méfie-toi. T'as des portions très faciles et des moments où t'es à quatre pattes dans les montées, des descentes très techniques. Le voyage, ça m'a mis un peu des échauffements aux pieds, et du coup, ça me fait un peu flipper parce que quand tu pars en ultra, t'as envie d'avoir les pieds clean, quoi. Ouais, j'avais eu des belles ampoules de mémoire. De toute façon, je les aurai, hein. Ouais, c'est partie de l'ultra, hein, les difficultés, on sait. Tu me racontes quand t'as fini, ok? Ça roule. Écoute bien. Salut. Bien. Ciao. Si tu peux mettre sur un. Ça. Avec des Sur un seul? Ouais. Montre ça. Ça t'a pas enlevé? Ça j'ai pas envie. Ça j'ai trouvé ça Au combiné? au 7-Eleven. J'avais pas très envie. Courir un ultra trail, c'est résoudre des problèmes les uns après les autres. C'est pour ça que la veille de course, on anticipe tout ce qui peut l'être une dernière fois pour n'avoir à gérer pendant la course que l'imprévisible. D'ailleurs, les Anglais ont une super expression pour ça, leave no stone unturned. Littéralement, ça veut dire ne laisse aucune pierre retourner, et en gros, c'est une façon de dire que tu te dois de prévoir tout ce qui peut l'être. Alors une dernière fois, on peaufine les sacs d'assistance et le sac de course, on revoit les temps de passage, le parcours, le profil, mais tout ça, c'est aussi une façon de calmer l'attente interminable des dernières heures, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien qui changera jusqu'au départ. Donc après on se voit à 17, genre en fin d'après-midi le samedi et après on se revoit pas avant l'arrivée. Ouais. J'ai la chance d'être ici grâce à ASICS, qui est d'ailleurs le sponsor de cette vidéo et qui m'a invité sur ses terres natales pour courir cette course incroyable. Le mont Fuji, c'est le symbole d'inspiration de toute la gamme trail qui s'appelle Fuji Trail, et d'ailleurs le mont Fuji, on le retrouve un peu partout sur les équipements. Cette année, le départ est donné à 17h. Et la particularité du mont Fujisan, c'est que la remise de dossard se fait le matin même, à l'arrivée de la course, à environ 2 heures de Tokyo. Et une fois le dossard récupéré, il faut encore compter 1 heure de route pour rejoindre le départ à Kodomo no Kuni. Avec du recul, peut-être que c'est plus judicieux de passer la nuit d'avant ici pour éviter de se stresser avec tous ces temps de trajet juste avant la course. Est-ce qu'on est prêt pour courir le mont Fuji? Oui, bien sûr, on est prêt. Regardez, il est là. Ça va être incroyable. Je vais m'entourer de ma super assistante et mon super cadreur et qui est bleu sur mes chaussures. Ah ouais, mais vraiment des super. Ça fait toujours plaisir ces départs sur ces trails qui sont aussi mythiques que l'ultra trail du mont Fuji. On est parti pour 168 km, 7200 mètres de dénivelé. Ça va être une course incroyable. Et là on part pour 25 km plutôt roulant avant de commencer les premières difficultés. Vous voyez cette petite cloche, c'est partie du matériel recommandé. On passe dans des forêts où il y a des ours potentiellement. Et du coup, recommandé de prendre une cloche à ours. Ce que je n'ai évidemment pas fait. Je vais vous dire la vérité, j'ai jamais été aussi mal avant une course. La fatigue, le décalage horaire est ultra violent.
On est arrivé il y a 5 jours. Et en vrai, bah, en fait, on a skippé une nuit avec l'avion. Et on est arrivé le matin à 5h, soit 22h heure française, quoi. Donc déjà, on part avec une nuit blanche dans les pattes. Puis pour rattraper le rythme après, laisse tomber. Et mes pieds ont gonflé dans l'avion. Ce qui fait que quand j'ai remis mes chaussures et que j'ai marché avec, ça m'a créé des échauffements. Et ça, on n'a pas envie de ça. Donc très difficile hier soir. Bon, dans les chaussettes, très dur ce matin. Puis j'ai eu du mal à m'endormir évidemment. Mais bon, là, on va tout donner là. Quasiment 10 km en environ 1 heure, un peu plus. Voilà, un peu piégeux d'ailleurs. C'est bon, il faut vraiment se préserver parce qu'au moment où ça va monter, je crois que la première montée elle fait 800 de dénivelé en 3 km. Regardez ça, c'est trop beau. Allez, gâteau. Regardez cette forêt qui est incroyable. Tout est droit. C'est vraiment un pays extraordinaire. Allez, arrivé dans des petits bouchons. Puisqu'on est rentré sur des singles. Mais bon, est-ce que ça ne nous ferait pas respirer un peu? Allez, premier ravito, 25e kilomètre en 3h30. Le dommage c'est qu'on est parti bien et on a eu 30 minutes à l'arrêt je pense. Ce qui a beaucoup cassé le rythme. Et là j'ai pas mal subi la fin donc ouais, ça va pas être facile aujourd'hui, je le sais. Je le sais depuis ce matin. Mais c'est là où il faut être fort dans la tête. La nuit elle est entamée. Maintenant il va falloir être très courageux. Allez, premier ravito. Let's go. Ravito express pour moi. Pastille de sel, banane, coca, café. Pas grand chose à manger sur ce ravito. Grosse portion maintenant dans la montagne, 27 km. Donc j'ai pris le soin de remplir 3 gourdes au lieu de 2. On a même fait un peu peur cette partie, je vous avoue, mais bon, il va falloir s'accrocher. Arrivé de nulle part. Putain, mon loup! Mais c'est fou, on a cru qu'on allait le louper. Ah ouais, je sais. Ça va? Ouais, ça va. Ça a été là? Vous avez vu là? Ouais, ça va, on a fait les choses. C'est vrai que c'était un peu dur. Les pieds? Allez, attendez là. Allez. Oyasumi. Oyasuminasai. À ce moment-là, on quitte la route et on entre vraiment dans la montagne. Et toute la nuit, ça a été la même chose. De longues montées, des descentes très raides et une file indienne de coureurs bloqués les uns derrière les autres. Impossible de trouver mon rythme. Pourtant, je me sens super bien, je monte très vite sans me fatiguer, je relance dès que ça s'ouvre devant moi. Mais le sentier nous condamne à attendre et piétiner. Au final, je passe beaucoup trop de temps dans cette partie et ça, je vais le payer très cher. Bon, je viens d'arriver au 53e. Franchement, l'étape d'avant de 28 km avec 1007 de dénivelé, c'était vraiment très dur. Et en fait, ce qui était très dur, c'est qu'il n'y avait pas de ravitaillement d'eau. Fini complètement déshydraté. Il m'a mis par terre là. Là, j'ai un peu la gerbe, c'est vraiment très mal. J'ai mon assistance dans 18 km. Au 70e kilomètre. Et ça va faire du bien. Mais en attendant, c'est beaucoup de choses font ça. Il y a toujours ce silence qui me perturbe au petit matin. La vie reprend comme si de rien n'était, comme si tout n'avait existé que pour nous. Une nuit dehors, ça laisse toujours une trace quelque part, et quand la lumière revient, elle met l'emphase dessus. C'est un passage délicat dans une course, celui de devoir avancer et d'accepter d'oublier tout ce qu'on vient de laisser derrière nous. On est au 62e kilomètre, on est à la fin de la nuit. Et là, si vous croyez qu'on est dans le brouillard, c'est faux.
On est dans les abysses de mon âme. Et c'est pas mal en vrai. Il y a des petits cerisiers, regardez. Ça c'est beau hein, les petits cerisiers en fleurs. Ça veut dire qu'on n'est pas totalement mort. Il nous reste cette journée et demain à la même heure normalement on sera douché. Là on est sur une crête. On vient de monter pendant quelques kilomètres dans une forêt qui est magnifique que j'aurais voulu filmer de jour. Mais malheureusement c'était trop rapide. L'assistance est dans 8 km. Je le vois comme un rayon de soleil dans ma course. Il m'est arrivé plein de problèmes en même temps. Ce qui n'est pas vraiment idéal. Mais pour le moment on les règle un par un. Et on s'accroche, on s'accroche. Je me suis fait mal au genou, j'ai été déshydraté. On a fait 27 km et 1700 à peu près, 1700 dénivelés. J'avais 1,5 litre d'eau pour 5-6 heures, ce qui est pas du tout suffisant. J'étais déshydraté complètement. J'ai réussi à faire de la gestion pendant 12 km avec quelques gorgées seulement. Et il y avait deux options. La première option c'était je courais à 10 km/h environ. Et j'arrivais plus vite en bas, sans trop me fatiguer et m'essouffler. Et deuxième option, c'était je marche, mais j'arrive moins vite en bas, parce que je ferais du 6 km/h. Et j'ai choisi la première option. Le truc c'est que courir 8 km sur du béton en descente, et ben ça fracasse les cuisses. Donc voilà, j'avais le choix entre me fracasser les cuisses et me déshydrater encore plus. J'ai choisi l'option 1. Et les conséquences elles se font sentir là. On a enfin terminé cette descente interminable. Et là on est à 3 km du ravito, il y a un super lac. C'est dommage qu'il y ait un peu de brouillard à cette heure-là. Il est 6 h du mat. Il est très tôt. 3 km avant le ravito. Il reste 100 km. Ça va, ouais, Claire est au bout. Là, t'as la zone support, tu passes à gauche. Et tu la suis, elle est au bout à gauche. Tu veux t'asseoir? Tu veux que je demande une chaise? Ça va? L'assistance, ça me bouscule toujours un peu. D'un côté, c'est un luxe de confort, ça permet de manger, de boire autre chose que du coca ou de l'eau, de mettre des vêtements secs. Mais de l'autre, ça vient de sortir brutalement de ta bulle d'inconfort en te rappelant que tu vas devoir y retourner. Alors je craque, sans trop de raison, juste pour lâcher ce qu'on vient de subir dans la nuit et repartir plus fort. Mais en voyant l'état de mes pieds aussitôt dans la course, je suis vraiment inquiet. J'ai déjà de belles ampoules aux orteils et au niveau du talon, et je sais que ça va empirer au fil du temps. Et il reste 100 km. C'est un autre truc, tu fais une madeleine de patate douce, quoi. Allez. C'est bien. Ça va aller. On se voit bientôt. D'accord? Allez. On repart du ravito du 70e.
Franchement c'est horrible parce que je sais même pas si j'ai touché le fond. Je suis tellement dans un état qui est horrible. Enfin physiquement, mentalement c'est... Je me demande la dernière fois où j'étais comme ça. C'est terrible. Et là, je suis quasi en hypothermie. Et il me faut que je fasse encore 100 km. Là, franchement je lutte là. Je lutte pour pas rendre le dossard. On a eu l'honneur de parcourir quelques kilomètres dans la forêt d'Aokigahara, tristement célèbre pour être le deuxième lieu où il y a le plus de suicides après le Golden Gate de San Francisco. Mais moi je préfère son autre histoire. Il y a 1200 ans environ, à la place de cette forêt, il y avait un grand lac, et en 864, le mont Fuji est entré en éruption, déversant une énorme coulée de lave qui l'a totalement recouvert. Depuis, la forêt s'est installée sur cette terre volcanique, donnant naissance à l'Aokigahara, qui signifie mer d'arbre en japonais, formant un labyrinthe presque irréel où le silence est total. Je vais pas courir parce que j'ai vraiment très mal aux pieds. On reste plus de la moitié. Et comme on dit, si tu veux voyager loin, ménage ta monture. Donc je ménage ma monture. Et arrivé au stade pour récupérer la médaille. D'ailleurs je crois qu'il n'y a pas de médaille. On vient de passer la mi-course en 16 h. Et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire maintenant sera moins que ce qu'on a déjà fait. C'est le principe de la mi-course, je le sais. Mais je préfère le dire quand même. Maintenant il va falloir passer la barre des 100 et on sera pas mal. C'est dommage, il y a beaucoup de brouillard aujourd'hui. Ce qui fait qu'on voit pas du tout le Fuji. Pas de chance. On l'a vu hier, c'était charmé, mais ça aurait fait du bien d'avoir des beaux paysages aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. On s'adapte et on avance. Là, on termine une ascension. On va commencer il y a une petite heure, je dirais. Elle n'est pas bien méchante. Et l'avantage de ne pas avoir de gérer beaucoup et de plus courir sur les lignes droites fait que les ascensions elles se passent nickel. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, sachant qu'il va y avoir beaucoup d'ascensions à la fin. Je pense que je vais continuer cette stratégie. Pas avoir honte de faire ça. Là, j'ai des ampoules, des échauffements. Donc voilà, c'est vraiment une bonne strat je pense. Même si c'est dur. La répète. Vraiment très beau, hein. Ces lacs là qui sont tout autour avec les cerisiers, ces forêts. 99e kilomètre en 19 h. Là l'état de mes pieds m'inquiète beaucoup parce que j'ai vraiment des énormes ampoules partout je pense. Donc j'arrive dans 1 km à la base de vie. Donc je vais vraiment essayer de me faire soigner les pieds pour la fin de course. Parce que vraiment là, me faire 70 km avec ces pieds là, c'est une torture. Je pense que c'est la première fois où, ayant passé presque la barre des 100, je doute encore de ma capacité à finir. C'est la première fois. Ce qui est assez rare pour être souligné. On est littéralement à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Et en fait, on va devoir faire une boucle de 70 km en plus dans la montagne. Le soleil va se coucher dans 6 heures. Dans 6 heures, on va se faire fracasser. Je pense que demain matin, je vais être une autre personne. Le climax, ce serait qu'il me fasse attaquer par un ours. Cette nuit, et là, on aurait du vrai contenu. C'est vrai qu'on est littéralement à l'arrivée. On était là hier. Les gens, ils sont gentils. Je sais pas si ça qu'on repart ou s'ils ont l'impression qu'on arrive. Au moins on arrive au ravito, 100e kilomètre. Ça c'est bien. J'ai retrouvé ma supportrice. Supporter. T'as une bonne tête, je te jure. Là-bas, truc d'infirmerie là, tu vois le petit sigle. Ah oui? Ouais.
Tu veux aller voir avant tout? Donne-moi ton sac, je te fais un petit refill. À ce moment-là, je vais vivre le dépaysement à son paroxysme. À ma grande surprise, il n'y a pas de podologue sur la base de vie, j'ai du mal à communiquer avec les infirmiers qui visiblement n'ont pas l'habitude des ampoules, et surtout je tombe sur un médecin qui veut absolument en découdre avec mes pieds, mais sans avoir les bons outils. Alors on se débrouille à notre façon. Est-ce que vous pouvez mettre du désinfectant? Au final, je règle pas vraiment mon problème, mais au moins j'aurais vécu l'expérience japonaise à 100%. Donne. Arigato. Arigato. T'as vu la gueule de mes pieds? Enfin, j'ai des ampoules partout. Ouais, je sais. J'en ai sur les orteils, entre les orteils, sur les talons, sur des trucs. Allez, à tout à l'heure. Bon, je suis reparti du ravito base de vie du 100e kilomètre. J'ai voulu me faire soigner les pieds. Sauf qu'il n'y avait pas de podologue. Du coup, les personnes qui parlaient anglais non plus. Et du coup, on a dû utiliser un traducteur pour leur dire que je voulais me faire soigner mes ampoules. Et en fait, comme ils ne savaient pas le faire, je leur ai quand même demandé de ne pas le faire s'ils ne savaient pas le faire, parce que c'est quand même une petite technique de podologue. C'est pas juste on perd, c'est on vide et on met un pansement. C'est les podologues, ils ont des petites seringues remplies d'éosine et tout, donc sauf qu'en fait un mec il m'a chopé le pied, il a pris une aiguille, il l'a percé, ce qui est pire du coup. Donc en fait j'ai pas du tout réglé mon problème d'ampoule, c'est encore pire. Là je suis vraiment inquiet, hein. Franchement j'ai tellement mal aux pieds et je dois encore faire 68 km, dont la pire partie. En vrai je sais pas comment je vais tenir ça, vraiment c'est terrible. Bon, on a été rejoint par le 70. Et la différence de rythme elle est assez flagrante. Ça c'était moi il y a 20 heures maintenant. Et voilà, ça c'est moi maintenant. C'est pas grave. Les gens ils sont trop gentils, ils encouragent l'eau. On est au 106e, ce qui n'est pas vraiment le cas, parce que ma montre a plus de kilomètres que le chrono officiel. Je suis dans un état pitoyable et puis là je commence à m'endormir. Je suis dépourvu de solution. Et je pense que ça, je vais pas sortir indemne ce soir. Et là on a des bouchons, d'accord. Ça c'est pas ouf. On va monter tout en haut comme ça là. C'est bien raide. C'est vraiment beau ici. Ça change vraiment des décors qu'on a vu. Ah, on voit le mont Fuji un petit peu. On voit pas le sommet. Mais enfin il est un peu revenu. Les affaires ne s'arrangent pas. Je doute sérieusement. J'ai trop peur là. À 60 km. Je suis vraiment tiraillé. Vraiment tiraillé. Bon les amis, je crois que mon aventure japonaise va s'arrêter ici, au ravito du 115e kilomètre. J'arrive pas à réaliser que je vais abandonner une course. C'est dur. Mais bon, il faut être raisonnable. Il reste 55 km. Et je suis incapable de faire 55 km avec l'état de ses pieds. Qui n'arrête pas qui s'empire d'heure en heure en fait. Donc malheureusement je ne vois pas comment je peux continuer ça. J'ai vraiment été à 150% là. Et malheureusement ça ne suffit pas. Ok. Arigato.
Quand j'ai commencé à travailler avec ASICS, j'ai découvert que c'était l'acronyme de Anima Sana in Corpore Sano, un esprit sain dans un corps sain. Et je me suis souvent demandé ce que ça voulait dire. J'ai longtemps cru que réussir une course, c'était finir coûte que coûte, passer la ligne d'arrivée, décrocher la médaille. Et pourtant, il m'aura fallu aller à l'autre bout du monde, échouer au pied du mont Fuji pour comprendre autre chose. La vraie force, c'est pas juste d'aller au bout. C'est d'abord d'avoir l'audace de commencer, d'avoir une idée, de croire en elle et de tout mettre en œuvre pour lui donner vie. Et surtout, c'est de savoir s'arrêter. Pouvoir dire j'ai tout donné et aujourd'hui, ça suffit. Et je crois qu'avoir compris cet équilibre, c'est ma plus grande victoire. Parce que ce qu'on emporte vraiment, c'est pas la médaille. C'est tout ce qu'on a appris en chemin. Et d'ailleurs, en chemin, j'ai appris à dire une phrase en japonais. Mata Aone Fujisan.